Alors les amis, on va terminer Maseret Psachim Be'ezrat Hashem. On va commencer donc ce dernier daf qui est Koufraf Aleph. On va commencer par Koufraf Amud Bet, les deux dernières lignes. Hapigul ve'anotar metame et ayadaim. La Gemara. Hapigul ve'anotar metame et ayadaim. On a appris dans la Mishnah que celui qui touche un korban qui est pigoul ou un korban qui est notar. C'est quoi le notar? C'est la viande d'un korban qui est restée au-delà du temps imparti. C'est-à-dire que la Torah nous donne une limite, un délai pour consommer le korban. Il y a des korbanotes qui se mangent en 2 jours et 1 nuit. Shnei yamim velayla echad. Jour, nuit, jour. Il y a des korbanotes qui doivent être mangés en 1 jour et 1 nuit. Yom valayla. Il y a un korban, tel que korban Pessah, qui ne peut être mangé que pendant la nuit. C'est-à-dire, l'ototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker, ba'esh tisrofu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser jusqu'à l'aube. Et d'après Rabbi Elazar ben Azaria, bichlal, le korban Pessah ne peut être mangé que jusqu'à Chatzot. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit ad Chatzot, alors que Rabbi Akiva nous dit qu'on peut manger jusqu'à Alot HaShahar. Ça, c'est la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. Quel est le délai de consommation du korban Pessah? Et par conséquent, la afikoman. La afikoman, jusqu'à quand peut-on la manger? D'après Rabbi Elazar ben Azaria, au maximum jusqu'à Chatzot. Et d'après Rabbi Akiva, Minatora, on peut manger le korban Pessah jusqu'à l'aube. Mais les Hachamim ont dit qu'il ne faut pas dépasser Chatzot. Comme on apprend dans la première Mishnah de Masechet Brachot. Imken lama amru hachamim ad chatzot kedei leachrik et adam mina avera. C'est-à-dire que Minatora, selon Rabbi Akiva, on peut manger l'agneau pascal jusqu'à l'aube, mais midérabanan, il faut s'arrêter à chatzot, de peur que la personne dépasse le lever du jour. Et comme toujours, les chachamim, ils mettent des marges de sécurité, des barrières de sécurité. C'est pour cela que, même d'après Rabbi Akiva, il ne faut pas dépasser chatzot midérabanan. Voilà pourquoi la ficomane, il faut la manger avant Chatzot. Alors maintenant, s'il reste de la viande du korban, au-delà du temps imparti, ça s'appelle notar. On n'a pas le droit de manger le notar. Celui qui en mange, hayaf karet. Et midera banan, Hachamim ont dit que celui qui touche la viande du notar, ses mains vont devenir tamées. Même s'il venait de faire Netilat Yadayim et que ses mains étaient pures, ce Kohen-là qui va toucher le notar, ses mains vont devenir tamées. Pour quelle raison ils ont décrété cela? On verra tout de suite. Également, ils ont décrété que celui qui touche le pigoul, ses mains vont devenir tmeot. Quel niveau de tum'a? Sheni la tum'a. C'est une tum'a qui n'est que midérabanan, parce que minatora, ça n'existe pas des mains tmeot. C'est ou tout le corps qui est tamé, ou tout le corps est tahor. Mais avoir le corps tahor et les mains tamées, ça c'est que midérabanan qui ont été gozrim chez Ayadaim Shniot la Tum'a. Alors la question est de savoir pourquoi ils ont décrété que le Kohen qui touche le pigoul, la viande qui est pigoul, ses mains vont devenir tamées. Et c'est quoi pigoul? C'est une abomination. La viande de korban abominable. Pourquoi? Comment c'est devenu abominable? C'est que le shochet, quand il a été shochet, le korban, il a pensé manger le korban au-delà du temps imparti. Ça veut dire que la Torah te dit, tu peux manger jusqu'à ce délai, et qu'est-ce que lui a dit? Moi, je fais la shrita du korban avec l'intention de manger le korban au-delà du temps imparti. Même si après il a regretté, c'est trop tard. Ce korban, maintenant, qui a été shrité avec une mauvaise kavana, ça y est, il est pigoul. Et maintenant, Hachamim ont décrété qu'un Kohen qui toucherait cette viande, qui est pigoul, ses mains deviendraient téméot. Et maintenant, la question se pose, pourquoi les Chachamim ont fait cette takana? Alors, on va voir ça tout de suite. Mahloket Ravuna et Rafrizda. Eh bien, la Gemara va dire que Bémet, il n'y a pas de Mahloket. Chacun a parlé d'autre chose. Ravuna et Rafrizda. Had Amar Mishum Hashde Keuna. Et Had Amar Mishum Atzle Keuna. Il y en a un qui a dit, c'est par rapport au Kohanim suspect. Et l'autre a dit que c'est par rapport au Kohanim fainéant. C'est quoi cette histoire? La Gemara explique. Encore une autre marloquette entre eux, Hadamar Kazaït ve Hadamar Kabetza. Il y en a un qui a dit que le shi'ur pour
Le shi'ur, pour que les mains deviennent tamées, il faut qu'il touche kabetza, comme le volume d'un œuf. Et celui qui a dit, et l'autre a dit, il suffit qu'il touche kazaït, comme le volume d'une olive. Avec un shi'ur de kazaït ou de kabetza, ça suffit pour rendre les mains tamées. Alors les amis, il y a un débat qui est une marloquette. Il y a un autre débat qui n'est pas une marloquette. La Gemara tout de suite va expliquer. Hatane a pigoul ve hatane a notar. Man detane a pigoul mishum hashde keuna. Man detane a notar mishum atzle keuna. C'est-à-dire, il pourrait y avoir un Kohen qui est dangereux, vicieux. Un Kohen vicieux. Malheureusement, l'être humain, il est ce qu'il est, il pourrait avoir un Yetzer Hara. Imaginons qu'il ait eu un différend avec quelqu'un. Il a un contentieux qu'il veut régler. Il dit, celui-là, attends, je t'attends au tournant. Quand il arrive, ce pauvre monsieur, avec son korban, il apporte au Beth Amikdash. Le Kohen après lui dit, oh là là, ton korban, il n'est pas saoul. Apporte encore un autre korban, débourse. Pourquoi? Il a voulu lui régler des comptes. C'était son voisin, une fois, il a embêté, et il a dit, maintenant, je vais lui faire perdre de l'argent. Comment? Je vais lui dire que je n'ai pas fait exprès. Quand j'ai fait la shrita, ou une avoda, j'ai eu une kavana de manger le korban au-delà du temps imparti. Et comme ça, maintenant, le korban, il est pigoul. Comme il est pigoul, donc il faut ramener encore un autre. Celui-ci n'est pas valable. Et le Kohen, comme ça, il a réglé les comptes avec ce monsieur. On a peur que le Kohen, qui est hashoud, qui est suspect, qui est capable d'être vicieux, alors par rapport à cela, qu'est-ce qu'on a dit? Takana de Hachamim, c'est qu'un Kohen qui touche le pigoul, ses mains sont tmeim. Il faut qu'il aille faire tilat yadayim. Sinon, il ne pourra plus continuer son travail. Rabotai, regardez combien l'être humain est sensible. Un homme qui a un Yetzer Hara de régler les comptes avec son prochain, tu peux le freiner avec juste une netilat yadayim. En lui disant, maintenant, tes mains sont tamées. Et à l'époque, la Toum'a, c'était vraiment quelque chose qui était très gênant pour un Kohen d'être tamé dans le Beth Amikdash. Il faut qu'il aille se laver les mains, d'aller trouver ou et matbil yadav ou netilat yadayim. Il se dit, bon, allez, je ne vais pas me déranger. Je vais avoir les mains tamées, il faut aller maintenant trouver de l'eau, il faut aller faire netilat yadayim. Bon, alors, je vais pas régler mes comptes maintenant avec lui. C'est incroyable. Hachamim ont été metaken tum'at yadayim de celui qui est nogir bapigoul, rien que mishum hashde keuna, les kohanim hashudim. Ça, c'est une chose. Maintenant, par rapport au notar, pourquoi ils ont été gozrim que celui qui touche de la viande du korban, par exemple korban Pessah, qui a dépassé le temps imparti de consommation, celui qui touche ce notar, ses mains deviennent tamées. Pour quelle raison? Mishum atzle kehuna. Pour les kohanim fainéants. Ceux qui se disent, on a le temps de manger le korban, que ce soit korban hatat ou hacham, ou n'importe quel korban. Quand tu lui dis, monsieur, tes mains, si tu touches le notar, tes mains vont être tamées, il faut que tu ailles chercher de l'eau pour te laver, eh bien il va faire attention, ça va le stimuler pour manger en temps et en heure le korban, et il ne va pas retarder la consommation. Donc, un, il parle de notar, mishum atzle keuna, l'autre, il parle de pigoul, mishum hashde keuna. Notar, on a expliqué que c'est le reste du korban. Lorsque il nous reste de la viande d'un korban qu'on devait manger dans un temps imparti, et on a dépassé le délai, la limite de temps, alors cette viande s'appelle notar, on n'a plus le droit de la manger, il faut la brûler. Celui qui la mangerait serait hayav karet, passible du retranchement. Les frères et les amis, deuxième marloquette, c'était... Alors la première fois, comme je dis, c'était pas une marloquette, parce que un a parlé de notar, l'autre a parlé de pigoul, mais maintenant... Oui, il y a une marloquette. Hadamar kazaïd ve hadamar kabetza. Man de amar kazaïd ki isuro, ou man de amar kabetza ketum ato. C'est-à-dire, combien de viande faut-il toucher pour que les mains deviennent tamées, selon cette xéra de Chachamim? Il y en a un qui dit kazaïd, il est suffisant de toucher la viande du volume d'une olive, d'un volume d'une olive, pour dire que les mains sont devenues tamées. L'autre, il dit non, il faut le double de kazaïd. Kabetza. J'ai pris une position, parce que c'est une marloquette. Est-ce que kazaïd, c'est la moitié d'une betza, ou bien est-ce que c'est le tiers d'une betza? C'est une mahloket. Hatsi betza, une betza c'est 54 grammes, la moitié 27 grammes.
Il y a ceux qui disent que c'est le shlish. 54 grammes divisé par 3, 18. Kazaït, c'est 18 grammes. C'est une discussion. C'est pour cela que d'ailleurs, au niveau de Matzah Maror, on peut être Mekil dans ce qui est des Rabanan et on est Mahmir dans ce qui est des Oraïta. Le Maror qui est des Rabanan, on peut être Mekil pour des personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin qu'on allège le poids, le volume et tout ça. Il y a des issues de secours, il faut le savoir. Mais sinon, on est Mahmir, on n'a rien à perdre de prendre toujours le volume le plus grand pour s'acquitter selon toutes les opinions. Donc je ferme la parenthèse pour dire que la mahloket entre Rav Huna et Rav Chizda est de savoir quand les Chachamim ont décrété Tum'at Yadaim, qui sont Shniyot la Tum'a, lorsqu'on a touché la viande du notar ou du pigoul, est-ce que ce décret est par rapport à un volume d'une olive ou de kabetza? Pourquoi il y en a un qui dit kazaït, l'autre qui dit kabetza? Celui qui dit kazaït, il dit que Issour Achila. Quand la Torah nous dit, tu n'as pas le droit de manger le notar, tu n'as pas le droit de manger le pigoul, combien? Quel est le volume? Achila, c'est toujours kazaït. Dès que la Torah parle de Achila, automatiquement, ça parle d'un volume minimal d'une olive, kazaït. Et l'autre, il dit, non, on ne se réfère pas à la Achila, on se réfère à la Tum'a. La Tum'a, pour qu'un ochel soit tamé d'après certains, ou soit métamé d'après d'autres, c'est Marloket Rashi Tosfot, est-ce que la Tum'at Ochalim, on est Mekabel, même moins de Kabetza, un ochel il est Mekabel Tum'a, mais il ne peut pas contaminer la Tum'a s'il est moins de Kabetza. Mikol ha-ochel asher achel. On apprend du pasuk Mikol ha-ochel asher achel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De tout aliment qui est mangé. Mais évidemment, tout aliment est mangé. Asher achel, Hachamim disent que le bet ablia, le gosier, il peut contenir maximum kabetza. Et donc, Mikol ha-ochel asher achel. Pour qu'un ochel soit mekabel tum'a, eh bien, il faut qu'il ait minimum kabetza. D'après d'autres, même moins de kabetza, il est mekabel tum'a, mais il ne peut pas contaminer d'autres ochalim. Si un ochel tamé touche un ochel taor, il ne peut pas le contaminer s'il n'y avait pas, dans l'origine de la tum'a, minimum kabetza. En tout cas, puisque la tum'a, c'est kabetza, alors, l'autre qui a dit, dès qu'on touche le pigoul ou le notar, on devient tamé, c'est uniquement s'il y avait kabetza. S'il y a moins de kabetza, il n'y a pas de raison de dire que la takana de Chachamim serait plus importante que le din de la Torah. Non. Alors ça c'est le sujet qu'on a terminé. Maintenant, dernière Mishnah de Masechet Psachim, et on termine, et on fait le siyum. Berach birkat Pesach patar et shel zevach. Berach et shel zevach lo patar et shel Pesach. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer lozu poteretzu velozo poteretzu. C'est-à-dire, à l'époque du Beth Amikdash, on mangeait l'agneau pascal. Il n'y avait pas que la matzah, que le maror. Al matzot umrorim yochlu Pesach. Matzah, maror. Alors, la mitzvah de Pesach, c'est de manger à satiété. Il faut qu'on soit rassasié du Korban Pesach. Alors, si on est peu nombreux à se partager l'agneau pascal, on va pouvoir se rassasier de la viande du Korban Pesach. Sinon, on était très nombreux pour un agneau. Alors, pour remplir l'estomac, on allait faire d'abord un Korban Hagiga, ce qu'on appelle Hagigat Arba'a Asar. Un Korban Hagiga qu'on allait sacrifier déjà le 14 Nissan pour le manger la nuit avant l'agneau pascal pour terminer avec l'agneau pascal. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on mange la ficomane, qu'est-ce qu'on dit? Zecher, les Korban Pesach, Ane Echal, ala Sava. C'est-à-dire qu'on mange le Korban Pesach pour se rassasier. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, bien qu'on ne soit pas dans la halakha, mais juste vous rappeler, bien qu'il faut se rassasier avec la ficomane, parce que la ficomane, c'est en souvenir du Korban Pessah qui devait nous rassasier. Mais attention, il faut qu'il y ait quand même un peu d'appétit. Parce que quelqu'un qui a exagéré pendant le Shulchan Aruch, il a mangé 3 plats de kémia, et après 3 plats de hors d'œuvre, et après 3 plats de hamskin, il est plein à rabord, il ne peut même plus faire entrer une aiguille. Après tu lui dis mange la afikomane, ça ne s'appelle pas manger de la afikomane, ça s'appelle achila gassa, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Il ne faut pas que ce soit achila gassa. Il faut que ça nous rassasie, donc c'est vrai, mais il ne faut pas être plein à rabord. Si tu es plein à rabord et après tu rajoutes dessus, c'est pas achila. À tel point, les amis, ça je le dis à voix basse, quelqu'un qui juste avant Kippour a mangé, il ne peut plus manger, et qui pourrait rentrer, il a rajouté encore. Figurez-vous qu'il n'est pas tour. Ça ne s'appelle pas achila. Il n'a pas mangé. C'est achila gassa. Ce qui veut dire que achila, c'est quand j'ai quand même de l'appétit. Mais si je n'arrive pas, je suis trop plein. Achila gassa, c'est le achila.
Donc, on mangeait d'abord le Korban Hagiga, et ensuite Korban Pessah, pour manger le Pessah à satiété. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le plateau, on a l'œuf, et on a le zéroa. L'œuf, c'est en souvenir du Korban Hagiga, et le zéroa, Zecher, les Korban Pessah. Alors maintenant, quel bracha on fait? Quand on mangeait des zvahim, on disait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala chilat hazevach. Quand on mangeait Korban Pesach, on disait Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala chilat hapesach. Comme on dit ala chilat maror, ala chilat matzah, ala chilat Pesach. Mais maintenant, la question se pose. Quand il mange les deux, il est l'un après l'autre. Il a mangé la viande du Korban Hagiga, et après il a mangé la viande du Korban Pesach. Et il a fait maintenant la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala chilat hazevach. Pour le Hagiga, est-ce qu'il acquitte le Pesach? Ou il a besoin de refaire encore une bracha spéciale pour Achilat Pesach? Ou l'inverse, s'il a d'abord mangé du Pesach, et après Hagiga, est-ce que la bracha de Ala Pesach l'acquitte pour la consommation de Hagiga? Et les Mefarshim posent la question, mais comment est-ce possible? Mais le Hagiga, il vient jamais après Pesach, il vient toujours avant. Comment pourrait y avoir une situation pareille? Alors il dit, le bonhomme, il a mangé du Korban Hagiga, mais il n'a pas fait de bracha. Asher Kideshanu ala zevach. Après ça, il a mangé du Pesach, il a fait la bracha, ala chilat Pesach. Après, il mange encore du zevach. Est-ce qu'il doit faire, il mange comme ça, Hagiga, Pesach, Hagiga, Pesach. Est-ce qu'il doit faire la bracha pour le Korban Hagiga? C'est là la mahloket. Alors, Berach, Birkata Pesach, Patar et Shel Zevach. Rabbi Ishmael nous dit, si tu as fait la bracha de Alachilat Pesach, tu as acquitté le Zevach de Hagiga. Berach Shel Zevach, lo Patar et Shel Pesach. Mais si tu as fait la bracha Shel Kideshanu, Alachilat Zevach, tu n'as pas acquitté Alachilat Pesach. Tu fais une autre bracha pour Pesach. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, lozo poterezo ve lozo poterezo. Rabbi Akiva dit non, ni l'un ni l'autre ne peuvent s'acquitter mutuellement. Zevach et Pesach, c'est deux brachot bien distinctes. Aucune bracha n'acquitte l'autre korban. Il y a une bracha pour la Hagiga, une bracha pour Pesach, et tu dois faire deux brachot. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Kshetimtse lomar, les divrei Rabbi Ishmael, zrika bichlal shficha. Velo shficha bichlal zrika. Les divrei Rabbi Akiva, lo shficha bichlal zrika, velo zrika bichlal shficha. C'est-à-dire, on a deux façons d'asperger le sang du korban. Généralement, le Kohen prenait un keli où il avait recueilli le sang après la shrita et il allait jeter ce sang, l'asperger sur les angles du misbeach. Vezarku bene Aaron hakohanim et damo à la misbeach saviv. Mais le korban Pesach, c'était spécial. Mais shafach oto el yesod misbah haolah. C'est bishficha. Il prend le keli, il arrive benahat et il verse sur le mur, sur le kir misbeach, là où il y a un yesod en dessous. Parce que le yesod, la base du misbeach, elle n'était pas dans les quatre côtés. Pareil. Il y avait deux endroits où c'était complètement, on avait tout le yesod. C'est dans le côté tzfoni, au nord, tzafona, l'ifnei Hashem, et on avait le yesod du côté ma'aravi. Ma'arav, vers le ma'arav, on avait le yesod sur tout le misbeach. Et pareil sur tout le tzafon. Mais du côté mizrach, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, on rentrait par le mizrach, il y avait juste une hama. Le yesod, il faisait juste une coudée de longueur. Et du côté d'Arom, là où il y avait le kevesh, la rampe, il y avait juste une coudée. C'est tout. Alors, quand on dit que pour le Korban Pesach, il ne faut pas jeter le dam, il faut le verser doucement sur le mur, mais sur le mur, il va couler sur quoi? Sur yesod. Donc, il ne faut pas le faire couler sur un mur où il n'y a pas de yesod en dessous, que dans la partie misbeach, qui est yesodisée, où il y a un yesod en dessous. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Quel est le din si on s'est trompé? On a inversé. Au lieu de faire shficha, je fais zrika. J'ai aspergé au lieu de verser doucement le korban Pesach. Ou inversement, je me suis trompé. Pour les autres korbanot, au lieu de faire zrika, j'ai fait shficha. Quitte ou pas quitte? Alors la Gemara dit, de cette Mishnah, où on voit une mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à propos de la bracha,
de Birkat Pesach et Birkat Zevach, on peut déduire c'est quoi la halakha à propos de quelqu'un qui s'est trompé et qui a versé au lieu d'asperger ou aspergé au lieu de verser. Alors il dit comme ça que chez Tim Tzalomar, les divrei Rabbi Ishmael, Zrika Bichlal Shficha, Velo Shficha Bichlal Zrika. Puisque Rabbi Ishmael te dit que quelqu'un qui a fait la bracha de Asher Kideshanu Mezonet Tzivanu, à la Chilat Pesach, il a quitté aussi Hagiga, ça veut dire que la Zrika elle est Bichlal Shficha. S'il s'est trompé et qu'il a fait Shficha au lieu de Zrika, it's very good. Parce que Zrika Bichlal Shficha, Velo Shficha Bichlal Zrika. Mais si tu t'es trompé, et à propos du Korban Pesach, au lieu de verser gentiment le sang, tu l'as aspergé, pas bon, parce que la shficha, elle n'est pas incluse dans la zrika. Il y a du vrai Rabbi Akiva, lo shficha bichlal zrika, velo zrika bichlal shficha. Pour Rabbi Akiva qui a dit, lozo poterezo, velozo poterezo, il faut une bracha de birkat zevach et birkat pesach, alors ça veut dire que ni la shficha acquitte la zrika, et ni zrika peut acquitter la shficha. Et on termine, maintenant c'est facile. Rabbi Simlai iklar l'Epidyon Ben. La Gemara raconte qu'une fois Rabbi Simlai est arrivé dans une organisation de Pidyon Ben. Il y avait un public avec le Kohen qui était en train de faire le rachat du premier-né. Baoumine, ils lui ont dit Pshita al Pidyon Ben, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al Pidyon Ben, avi haben mevarech. C'est évident que par rapport à un Pidyon Ben, qui est-ce qui fait la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al Pidyon Ben? Avi haben mevarech. C'est évident que c'est le Avi haben. Parce que c'est lui qui a la mitzvah de racheter le premier-né. C'est pas le Kohen qui a la mitzvah de vendre le premier-né. C'est la mitzvah du père d'être podé son fils, de racheter son fils. Donc c'est qui a la mitzvah? Vetzivanu ben mitzvotav. C'est qui Vetzivanu al Pidyon Ben? Le père. Maintenant, Baruch Shehiyanu vekimanu vegianu la zemanazé. Lorsque on fait Pidyon, il y a bien quelqu'un qui va faire la bracha de Shehiyanu. C'est qui? Le père ou le Kohen? Qui fait la bracha de Shehiyanu? Baruch Shehiyanu vekimanu vegianu la zemanazé. Kohen mevarech ou Avi haben mevarech? La Gemara dit Kohen mevarech de kamate hana aliyade ou Avi haben mevarech de ka'avid mitzvah. C'est qui doit faire la bracha? Est-ce que c'est le Kohen parce qu'il a gagné? Il a gagné des sous. Hamisha shekalim. Ou Avi haben mevarech de ka'avid mitzvah. Ou bien est-ce que c'est le père, puisqu'il a eu le zchut de faire une mitzvah de Pidyon Ben? Lo avabiyade. Rabbi Simlai ne savait pas répondre à cette question. Atasha il bemidrasha. Il est arrivé, il a posé la question au Bet HaMidrash. Amroule. Ils lui ont dit Avi haben mevarech shtaim. Ils lui ont dit c'est le père qui doit faire les deux brachot. Asher kideshanu mitzvah tzivanu al Pidyon Ben, eshechiyanu vekimanu vegianu lazeman hazeh, veilcheta avi haben mevarech shetayim. Et la halakha, c'est be'emet cela, que le père fait deux brachot. Pourquoi Pshita? La Gemara a donné deux possibilités, deux options. C'est le père qui fait la mitzvah, c'est pas le Kohen. Mais c'est le père qui gagne, c'est le Kohen qui gagne l'argent. Le Kohen il fait ça, il peut faire ça 2 fois dans la semaine, 3 fois, 10 fois dans la journée. Et alors? Il a habitué à faire ça. Et alors? C'est ça, donc il n'y a pas de shiriam pour lui. Je vous pose une question. Quelqu'un qui mange 10 fruits nouveaux dans la journée, combien de fois il fait shérianou? Il faudrait 10 fruits nouveaux là. Non, je vous pose la question. L'argent, c'est de l'argent. Je vous pose la question. Oui, Quelqu'un qui a 10... Il fera 10 brachot. Ouais, alors très bien. Alors il fera 10 brachot. Si tu dis que c'est par rapport à la simcha de l'argent qu'il faut faire la bracha de Shehiyanu, alors, même s'il a 10 Pidyon Ben dans la journée, à chaque fois qu'il touche de l'argent, il fera la bracha de Shehiyanu. Shehiyanu vekiyevon veigiyanu lazman hazeh. Shehiyanu vekiyevon veigiyanu lazman hazeh. Baruch Adon Hashem Elokeinu Shehechiyanu Kiyemanu Vehigiyanu Lazman Hadran alach arve pesachim uslik alach masechet pesachim. Hadran alach arve pesachim uslik alach masechet pesachim. Hadran alach arve pesachim uslik alach masechet pesachim.